Bonjour tout le monde, on vous souhaite le bienvenu. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une discussion à propos des outils CTC, spécifiquement avec BIM Manager Suite. Je m'appelle Lawrence Manahem, je suis un directeur de compte ARC et spécialiste en vente CTC. Aussi, on a avec nous aujourd'hui notre gourou de CTC, Steve Harold, comme consultant technique ARC et spécialiste en BIM. Il va nous parler aujourd'hui du BIM Manager Suite et ensuite, par la suite, on va répondre à vos questions. Pour commencer, juste une petite explication des autres services que nous offrons ici à SolidCAD. Nous faisons non seulement la formation et des consultations BIM, mais aussi des analyses de flux de travail, des optimisations de flux de travail, ainsi que des gestions des données et collaboration, des services scan to BIM et aussi des événements et certainement le soutien technique aussi. Nous sommes partout au Canada. Nous avons 15 bureaux et 12 centres de formation. De Burnaby, BC jusqu'à Halifax, Nova Scotia. Aussi, avec tous nos logiciels, avec toutes les ventes de SolidCAD, on inclut aussi le support technique gratuit par le nom de Solid Assist. Notre équipe d'experts en produits certifiés fournit un support technique gratuit à nos clients qui comprend les services de support technique pour les logiciels Autodesk, support d'installation pour les déploiements réseau multi-utilisateurs et uniques. On a de l'aide pour le site web Autodesk pour la gestion. Ça, c'est dans le Autodesk Account. On peut aider nos clients avec tout ça. Et aussi les services de consolidation de contrats et de licences. Ça ici, cet écran, ça vous montre un petit exemple des partenariats qu'on a ici à SolidCAD, non seulement Autodesk et CTC, mais nous sommes des revendeurs aussi pour beaucoup d'autres produits et services. Comme vous voyez, Matterport, Faro et Leica pour des scans de BIM, Bluebeam pour un outil de gestion de PDF et plusieurs autres comme vous voyez. On va parler aujourd'hui, on va vous faire une introduction aux différentes suites CTC Express et spécifiquement aujourd'hui, on parlera du BIM Manager Suite. Et avec ça, je donne la parole à Steve et on prendra vos questions par la suite. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Mon nom est Steve Errol, fait que moi je suis consultant technique chez SolidCAD et aujourd'hui je vais vous parler de cet outil qu'on revend qui est de BIM Manager Suite. Fait que BIM Manager Suite, c'est un outil qui est un plugin qui se met directement dans Revit, qui est extrêmement puissant et qui est vraiment axé pour les gestionnaires BIM. Ça permet d'améliorer l'efficacité, la précision et tout cela au travers des tâches qu'un gestionnaire BIM doit faire de manière journalière. L'interface est quand même assez intuitive et tout ça est basé sur un flux de travail qui permet à accélérer les processus qu'on doit faire tous les jours, en gros. Fait que, au travers de cette présentation, on va discuter des outils les plus populaires. Ça va être une introduction, fait qu'on va pas aller trop en profondeur, mais on va essayer de passer au travers les outils qui seraient le plus utilisés. OK, fait que nos objectifs pour aujourd'hui, c'est de faire l'identification entre les outils qui sont gratuits et ceux qui sont sous licence non payants. On va faire une description des outils les plus populaires et à la fin, on va voir comment on peut faire pour obtenir la suite. Fait qu'on va commencer directement avec une démo dans Revit. OK. Fait que ici, on va voir que lorsqu'on installe les produits CTC, il y a un onglet ici qui va apparaître. Et ici, on va voir que c'est tous les outils qui sont de les suites de CTC. Fait que nous, on va se concentrer sur ceux qui sont bleus ici aujourd'hui. OK? Fait que ces outils-là
ils sont des outils qui sont vraiment axés pour les BIM managers. Alors, c'est un outil qui n'est pas nécessaire d'avoir une licence pour tous les utilisateurs dans le bureau, mais une licence pour chaque BIM manager. Fait que si jamais il y en aurait 2 ou 3 dans la compagnie, fait qu'on peut avoir 2 ou 3 licences. On va se concentrer premièrement sur le premier outil qui s'appelle Share Parameter Manager. Fait que ça va être lui ici. OK, fait qu'ici, on voit le Share Parameter Manager. Fait que lui, son but, c'est vraiment de pouvoir aider à éditer les Share Parameter files. Fait qu'on sait que c'est quand même un outil qui est, une tâche qui est quand même assez longue de rajouter des Share Parameters dans un projet, de pouvoir les enlever, les éditer. C'est quelque chose qui est vraiment manuel, qu'on doit faire au travers le fichier texte. Mais avec cet outil, on peut faire des manipulations un peu plus rapidement. Fait qu'ici, moi, je vais ouvrir un Share Parameter que j'ai déjà créé. Je vais aller avec lui qui est ici. Fait que pendant que ça load, on va juste porter attention ici que chacun des outils CTC, ils ont des vidéos qui viennent avec. Fait que ici, on peut directement accéder à des vidéos qui vont nous donner des démos, comment utiliser les produits. Fait que chaque produit va avoir l'option vidéo ici. Et aussi l'option support. Fait que si jamais il y a un problème avec l'outil ou bien on a besoin de plus d'informations, on peut cliquer là-dessus et on peut demander du support. Et après ça, que ce soit nous ou bien CTC va communiquer avec vous pour répondre à vos questions. Fait qu'ici, on voit que j'ai mon fichier Shopamator qui a été loadé ici. Fait qu'ici, je vois que tous mes paramètres sont là. Fait qu'ici, j'ai plusieurs options que je peux faire. Je peux soit en rajouter, je peux les modifier, je peux les effacer, je peux les bouger, les dupliquer, mettre un préfixe, et puis je peux même créer des groupes à partir d'ici. Fait que ici aussi, on a des fils qu'on peut rajouter. Fait qu'ici, je pourrais dire, je veux savoir tout qu'est-ce qu'il y a des problèmes avec la manière qu'ils sont nommés. Fait qu'ici, je pourrais faire name issue. Fait qu'ici, je vais voir que j'ai certains de mes paramètres qui apparaissent en gris. Fait que c'est des paramètres qu'il faudrait que je change comment ils sont nommés. Fait que je pourrais facilement aller ici, modifier, puis changer mon paramètre. Fait qu'ici, c'est sûr qu'on nous donne accès à des trucs qu'on peut pas faire dans Revit par défaut. Entre autres, dire si mon paramètre est visible ou s'il est modifiable. Fait que quand je parle de visibilité, ça veut dire que une fois que mon paramètre est loadé dans mon projet, moi, je pourrais plus le voir. Fait que ce serait un paramètre qui serait mis dans une famille. On pourrait mettre les caractéristiques qu'on veut directement dans la famille. Puis une fois loadé dans le projet, il deviendrait invisible. Et ici aussi, c'est une autre option qui nous donne, que Revit ne donne pas par défaut, c'est de dire que est-ce que les utilisateurs peuvent modifier ce paramètre. C'est un paramètre qu'on pourrait voir, mais lorsqu'on va cliquer dessus, on pourrait pas le modifier, les données qui sont dedans. Donc, c'est des options qui sont quand même assez pratiques que cet outil-là nous permet de faire. D'autres choses aussi qui nous permettent de faire, c'est de changer les groupes ou bien la discipline, changer le nom. Fait que c'est sûr, il y a certaines données comme qu'on fait, admettons, si je changerais le nom, le GUID de ce paramètre-là changerait, alors il en créerait un nouveau. Mais c'est la même chose si je le ferais à partir de Revit ou bien à partir directement du fichier texte. D'autres choses qu'on peut faire aussi, c'est find and replace. Fait que ce serait de trouver et puis de chercher, de changer le nom. Fait que disons, si je dis de montrer seulement les paramètres qui ont des problèmes. Fait que là, je vais voir tous les paramètres qui ont des problèmes seulement. Fait qu'ici, on voit tous nos paramètres. Fait qu'ici, je pourrais arriver ici et dire je peux faire une recherche directement en appuyant sur changer un paramètre ou bien plusieurs paramètres en même temps. Je pourrais le faire directement à partir de là. Fait qu'ici, je pourrais dire je cherche un paramètre et puis de le remplacer par quelque chose d'autre.
Fait qu'ici, je vois que j'ai des panneaux. Si jamais je voudrais corriger ça, fait que là, on voit que c'est un paramètre qui a été écrit, puis il n'y a pas d'espace. Fait que si, admettons, moi, je dirais que tous ceux qui commencent par panneau, qui a un espace, je pourrais aller ici et dire, trouve-moi panneau, et puis remplace-le par panneau et un espace comme ça. Je peux demander de voir le, le changement directement. Je pourrais dire de l'appliquer sur tout. Puis ici, je pourrais les appliquer si je veux. Fait que je vais le faire, disons, sur celui qui est déjà là. Et on voit automatiquement en faisant ça que mon panneau a disparu parce qu'il n'y a plus d'erreur dans la manière qui a été nommée. Fait qu'on peut trouver et remplacer, on peut corriger plusieurs paramètres en même temps. D'autres choses qu'on peut faire avec les filtres, c'est ici, on peut regarder pour voir s'il y a des conflits. Fait que si jamais j'aurais un autre fichier de paramètres que je vais le loader ici, fait que je vais prendre lui ici. Fait que je pourrais dire, montre-moi tous ceux qui ont des conflits. OK? Fait que là, il nous montre tous les paramètres qui sont techniquement, ils ont le même nom, mais le GUID, comme on voit ici, est différent. OK? Fait que le numéro qui identifie ce paramètre-là est différent de paramètres partagés, mais j'ai pas les mêmes GUID, fait que je sais exactement c'est quel qui doit être modifié. Fait que moi, je peux les prendre, je pourrais dire, OK, non, c'est lui que j'ai besoin. C'est juste une question de drag and drop. Je le prends puis je le mets de l'autre côté. Lui, je le prends, je l'efface pour savoir lequel que j'ai besoin. Comme ça, on est sûr que tous nos tableaux vont bien fonctionner. Autre chose que je peux faire aussi, je peux voir c'est quoi qui est unique dans ces deux fichiers-là. Là, je vois, ah, OK, lui est unique. Fait que je dis, OK, j'ai juste besoin d'un fichier de paramètres partagés. Alors, je pourrais prendre directement tous ceux qui sont là, que je veux, je les mettre dans mon fichier qui est courant. Comme ça, je suis sûr de ne pas perdre l'information parce qu'il va vraiment les déplacer avec les GUID. Fait qu'en passant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Puis, nous, je vais les répondre directement. Comme ça, on va rester dans le sujet par rapport aux questions. OK. Fait que le prochain outil qu'on va regarder, ça va être Family Processor. OK. Fait que Family Processor, lui, il va seulement être actif quand je vais être dans la famille. Fait que je vais aller ici dans mon door frame schedule ici. Je vais aller dans ici plutôt. Fait qu'ici, on voit que les matériaux ici et puis les finis de mon panneau de porte, ils sont pas, il n'y a rien qui s'affiche. OK? Fait que les données sont là, mais le problème dans ce tableau-là, c'est que c'est pas le bon paramètre qui est là. Fait que moi, il faudrait que j'aille dans ma famille puis changer ce paramètre-là. Fait que nous, on va aller ici. Fait que disons que je prends une porte ici. Je vais faire highlight. Okay. Quand je vais ici, je vois que quand je regarde dans mes panneaux matériaux puis panneaux finish, j'ai des informations qui sont là, mais ils n'apparaissent pas dans mon tableau. Parce que ces paramètres-là, c'est pas les bons. Donc, si je regarde ici pour voir c'est quoi le paramètre que j'ai ici. Ici, j'ai un paramètre de type, puis c'est un matériau, c'est un share parameter. Mais comme je vois c'est écrit export ici, ça veut dire que mon fichier de paramètres partagés, c'est pas le même qui est spécifié ici. Fait que c'est pour ça que j'ai le choix de l'exporter puis de le mettre dans
fichier. Fait qu'on sait que là, on a un problème. Quelqu'un a mis un chef. Si je regarde celui qui est finish, fait que lui, je vois aussi, il vient pas de mon fichier. Puis il y a la même chose avec les frames. Je vois encore une fois, il n'y en a aucun d'eux qui vient de mon fichier, c'est pour ça qu'ils apparaissent pas dans le tableau. Fait qu'on voit ici, si jamais je voudrais changer ce fichier-là, ce paramètre-là, je peux pas vraiment changer les matériaux. Ça a été déjà spécifié. Il y a des trucs que Revit nous empêche de faire une fois que ça a été fait. On va voir qu'avec cet outil-là, on a des options supplémentaires. Fait que je vais retourner ici dans mon onglet de CTC. Cette fois-ci, je vais aller dans Family Processor. Fait qu'ici, on voit que, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec le Family Processor. Mais la première chose que je vais faire ici, ça va être New Setting. Fait que ça va faire, ça va faire un reset de toutes les options qui avaient déjà été faites auparavant. Après ça, ici, on va regarder pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Fait qu'ici, on peut voir les différents éléments qu'on peut changer, que ce soit les matériaux, que ce soit les paramètres. Euh, on peut aussi, je retourne ici. Ici, dans les paramètres, on peut rajouter, modifier les matériaux. Les paramètres, on peut effacer, rajouter des paramètres partagés, des paramètres de famille, remplacer les paramètres. Fait qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire directement dans ça. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici euh, dans les paramètres. Puis dans les paramètres ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un paramètre. Fait que le paramètre qu'on veut, ça va être, dans ce cas-là, ça va être le panel material. Fait qu'ici, on va aller dans. Fait que lui, il prend directement de mon fichier de paramètres ici. Fait qu'ici, je vais dire de le rajouter. Puis là, lui ici, automatiquement, il va créer ce fichier, ce paramètre-là. Puis on voit ici que les données qui sont dedans, c'est WD. Mais là, je pense pas que j'ai WD. Je vais vérifier ici dans mes matériaux si WD existe. Je regarde ici. OK, WD est déjà là. Fait que si jamais j'aurais voulu créer un paramètre, j'aurais pu le faire d'ici. Fait que disons que je voudrais créer un paramètre bois. Je peux arriver ici, cliquer bois, puis automatiquement, il va créer ce paramètre-là. Je pourrais changer les données si je veux, puis mettre les couleurs, puis la transparence. Fait que si je vais retourner ici, fait que ici, quand je vais cliquer sur terminer, lui, automatiquement, il va créer les paramètres. Si je veux que ce soit un instant, je peux cliquer ici. Fait que je pourrais en créer plusieurs en même temps, puis je peux aussi choisir dans quel groupe ils vont être ajoutés. Autre chose aussi qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer des paramètres. Fait que disons si je cherche celui qui s'appelle Finish. Fait que j'ai panneau Finish ici. Si jamais je veux le rajouter, je pourrais dire panneau Finish, change-le avec panneau Finish. Fait que lui, automatiquement, il va regarder les noms de mes paramètres. S'il voit qu'il y a un paramètre qui a le même nom, il va le prendre par défaut. Mais je pourrais le changer par n'importe quel paramètre si je veux. Fait que lui, automatiquement, il sait que panneau Finish devient panneau Finish et que c'est un matériau. Fait que le grand avantage de cet outil-là, c'est qu'on peut non seulement faire des modifications pour le famille qui est courant, mais je pourrais le faire pour plusieurs familles en même temps. Fait que je pourrais avoir, avec, disons, 400 portes, puis je prends mon dossier, puis toutes mes familles vont apparaître ici, puis d'un seul coup, lui, il va changer tous les paramètres pour moi. Fait que j'ai pas besoin d'aller dans les familles une après l'autre. Fait qu'il va faire en une étape, il va faire toutes les modifications pour moi. Je sais pas si on a des questions, jusque-là, c'est correct? Non, oui, c'est bon? OK. On va continuer avec un autre outil. OK, fait que lui, ça va être Schedule Resolver. Juste avant d'aller sur cet outil-là, je vais juste mentionner que les outils qui sont avec une couleur qui est un peu plus claire, ça va être ceux qui vont être gratuits. Fait qu'ici, on voit que dans cette suite-là, on a 3 outils qui sont bleu clair. Fait que ces 3 outils-là, ils vont être gratuits. Et ici, tous les outils qui sont bleu foncé, eux autres, ça va être les outils qui vont être payants. OK, fait que le prochain qu'on va regarder, ça va être Schedule Parameter Resolver. OK, ça va être lui ici. OK, fait que cet outil-là, lui, il va nous permettre de pouvoir faudrait juste que je sorte de la famille, ça va aider.
OK, fait que lui, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Il va nous permettre de pouvoir corriger des problèmes qu'on aurait dans des tableaux. Fait que disons que moi, j'ai un tableau de port, puis disons qu'on va prendre ce tableau-là comme exemple. Door Frame Schedule 03. Si je regarde ce tableau-là qui est ici, on voit que les matériaux puis les finis pour pour le panneau de porte ici, ils sont pas, il y a rien qui est écrit. OK? Fait que, encore une fois, c'est parce que le share parameter file qui représente le panneau de porte, il est pas dans mon tableau. Fait que si moi j'arrive, je m'en vais ici, dans propriété, puis je dis, OK, ben, je vais rajouter le bon paramètre. Fait que si je m'en vais euh, dans panel, mettons, je vais panel finish, je vois que j'ai deux paramètres. Fait que déjà là, je dois jouer à la loterie pour savoir c'est lequel qui est bon. Fait que disons que, puis le door material aussi, j'en ai deux. Fait que disons que je pense que c'est le premier qui est le bon. Fait que je vais le prendre puis je vais l'amener ici. Puis là, on va voir, OK, oui, c'est le bon, mais tout le format que j'ai fait dans mon tableau ici, je l'ai perdu. Fait que là, il faudrait que je refasse tout mon tableau, l'arranger, puis faire ça dans chacun de mes tableaux. On voit que j'en ai plusieurs ici, un à chaque étage. OK? Fait que le share parameter resolver, lui, le schedule parameter resolver, lui, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre de switcher le paramètre qui est là par lui qui est là, automatiquement, puis il va regarder tout le même formatting qui avait été fait. Fait qu'ici, je vais juste faire CTRL-Z, puis on va regarder notre tableau ici, puis moi, je vais changer ces deux colonnes-là. Fait que je vais prendre tous mes tableaux ici, puis je vais dire, change-les par les bons panels material et puis panel finish. Fait qu'ici, on va aller dans notre outil CTC. Je vais aller ici. Puis ici, on voit que j'en ai plusieurs tableaux ici. Puis là, je vais dire celui qui s'appelle Panel Finish. Change-le par le Panel Finish que j'ai ici. Puis le Panel Material, change-le par le Panel Material. OK? Fait que je dis, prends ces deux paramètres-là, puis switch-les. Fait que là, quand je vais aller ici, fait que lui, il va le prendre directement de mon fichier de paramètres partagés. Puis je le dis d'être un paramètre partagé au fond. Et ici, je vais dire OK. Voilà, ça va prendre quelques temps, puis il va aller dans chacun des tableaux, puis il va changer les paramètres pour moi automatiquement. Il me donne un message de confirmation. Fait quand je dis de fermer, oups. On va recommencer. Je vais vraiment s'assurer de prendre le bon paramètre. Fait que je vais retourner ici pour être sûr. Fait qu'on va aller ici si on regarde Panel Finish. OK, on voit réellement le Panel Finish est là. Fait que je vais aller ici. Je vais aller ici. J'avais pas pris le bon, j'avais pris Panel, mais c'est Door Finish ici. Fait qu'ici, je vais prendre OK. Fait que c'est sûr, même si l'outil nous aide, il faut s'assurer de prendre les bons paramètres parce qu'il ne peut pas lire dans nos pensées. Puis ici, je vais prendre Panel Finish. Puis là, je vais le dire OK. OK. Fait que je l'ai fait sur le 03 ici. Puis
on voit qu'il a switché. OK, fait que faut vraiment s'assurer de prendre les bons paramètres parce que c'est comme que j'ai fait tantôt, j'ai pas pris les bons paramètres, fait que ça n'a rien fait. Mais on s'assure qu'on prend les bons paramètres, fait que lui, automatiquement, il a switché le paramètre qui était là par celui que j'ai choisi. Je m'en vais ici dans les propriétés. Puis je vais fill. Puis je m'en vais dans, ici, on voit panel material puis panel finish. OK, on s'en rappelle, il y en avait deux tantôt. OK, mais maintenant, directement, il a été mis dans mon tableau. Fait que celui qui reste, c'est celui qui est pas bon. OK, je sais pas si on a des questions jusque-là, non? OK, fait que le prochain outil qu'on va regarder, ça va être Project Cleaner. Family Tool. Family Tool, lui, c'est un outil qui est très simple, mais il fait plusieurs choses, hein, mais la grande chose qu'il fait, c'est qu'il peut automatiquement pour nous déliter tous les fichiers de backup que Revit fait. Fait que moi, quand je travaille sur une famille, puis à chaque fois que je sauvegarde, il va toujours créer des fichiers avec 001, 002. Puis quand on a des grosses familles, on peut être rendu là à 005 000. OK? Fait que lui, automatiquement, je peux dire, regarde dans ce dossier-là, puis fasse-moi tous les backups, puis en un clic, il va tous les effacer pour moi. Fait que c'est pratique, là, des fois, on a tellement de abonnés, mais lui, automatiquement, il va avoir, dès qu'il voit .001, 002, il va les effacer pour nous. Il fait d'autres choses comme il me permet de pouvoir créer des catalogues de type, comparer les paramètres partagés, les merger ensemble de deux fichiers de paramètres partagés. Puis il permet de vérifier la version automatiquement des familles. OK? Fait qu'à partir de là, on peut faire la vérification, ce qui peut être pratique. Mais comme je dis, vraiment le gros, là, c'est d'effacer les backups avec ça ici. OK? Fait que nous, on va regarder le Project Cleaner. OK. Fait que Project Cleaner, lui, il nous permet de pouvoir faire plusieurs choses, entre autres nettoyer, que ce soit des vues, des gabarits de vues, des filtres, des pages, des liens, des imports et des images. OK? Fait que lui, il va regarder tout mon projet, puis il va voir, OK, tous les gabarits de vue qui sont dans ce projet-là. Je vois tous ceux qui sont utilisés, puis tous ceux qui ne sont pas utilisés. Moi, je pourrais directement ici dire, ben, tous ceux qui ne sont pas utilisés, effacez-les pour moi. D'autres choses qu'il peut faire, c'est ici dans les filtres. Il va regarder pour voir les filtres de paramètres que j'ai dans mon projet. Je pourrais les effacer si je veux, ou bien les filtres de sélection que je pourrais effacer d'un seul clic. Les pages, ok, fait que je peux les trier de différentes manières. Fait que ici c'est trié par auteur, mais je pourrais aller ici dans les options puis dire, ah ben je veux que mes pages soient euh, triées par vide ou utilisé. Fait que je vais aller ici, fait que là j'aurai deux catégories. S'il veut bien coopérer. Ok, fait que si je vois que j'ai vide, toutes les pages qui sont vides, fait que je pourrais dire, ben finalement, je vais effacer toutes les pages qui sont vides. Fait que j'ai à cliquer une fois, tout est sélectionné. Ou bien si je veux effacer toutes les pages qui sont utilisées, pas une bonne idée, j'avouerais, mais j'ai le choix quand même. Ok, fait qu'on aurait peut-être des problèmes sur le chantier si on efface toutes les pages. Mais vous avez quand même le choix. Comme j'ai dit, c'est un outil pour les BIM managers. Fait que les utilisateurs qui jamais seraient fâchés contre le projet puis voudraient tout effacer, ils devraient pas avoir d'outil sur leur ordinateur. Après ça, ici, les liens. Je peux ici, encore une fois, effacer les liens. Déjà la même chose avec les imports ici. Et encore une fois, avec les images. Fait que nous, on assez rapidement. Ici, je peux effacer des vues. Fait qu'ici, automatiquement, je peux dire, ben, je vois toutes les vues qui sont pas sur des feuilles, effacer-les. Fait que je peux faire un clic comme ça, puis tout les effacer. Puis après ça, je peux vérifier pour voir s'il y a des trucs que je dois garder.
Fait que si jamais je dis, ah ben, peut-être que j'ai besoin de garder les plans de plafond existants, ok, c'est peut-être une bonne idée de garder ça. Puis je pourrais les décocher comme ça. Si jamais je voudrais garder la vue d'ouverture de projet, je pourrais la garder aussi comme ça. Okay, fait que c'est un outil quand même assez simple, qui est, quand même, je le mentionne, gratuit, qui permet de pouvoir faire un travail de nettoyage dans une maquette. Après ça, le prochain outil qu'on va regarder, c'est Dim Checker. Ok, fait que cet outil-là, moi, je l'aime bien, parce qu'il permet de voir toutes les cotes qui ont été changées par des chiffres. Ok, fait que c'est sûr que il y a du monde qui dit, ah, mais c'est impossible de changer des codes d'arrivée par des chiffres. Ok, il y a des trucs, ok, qui sont, on peut le dire comme des bugs qui sont d'arrivée qui permettraient de pouvoir mettre des chiffres à la place de code. Ok, mais je vais pas montrer comment tricher, mais je vais juste montrer comment trouver ceux qui ont triché. Ok, fait qu'on, ici chez SolidCAD, on favorise pas ceux qui trichent dans Revit. Ici, on va aller, je vais dire, OK, regarde ici dans tous ceux qui ont été remplacés par du texte. Après ça, je pourrais dire exclu ceux qui s'écrit type. C'est comme des trucs qu'on met d'habitude dans les codes. Je peux exclure ces affaires-là. Je pourrais dire que ce soit si tout est en majuscule, de le prendre, si c'est pas en majuscule, fait que je pourrais dire de le matcher ici avec le case. Puis ici, je pourrais dire de tout, de matcher avec toutes les phrases. Fait qu'ici, je vais dire de chercher. Puis là, ici, il me montre plusieurs options. Fait qu'on va regarder un peu qu'est-ce qu'on voit. Fait qu'ici, premièrement, on va voir dans quel niveau qui sont mis. On voit ici si c'est des cotes qui sont multiples ou bien si c'est des cotes individuelles. Fait que ici, je vois que c'est une cote multiple qui est 3 de 4. Fait que j'ai 4 cotes. Il y en a une. La troisième de cette cote-là, elle a été échangée. Fait que ici, j'ai 20 pieds. Il a été échangé pour 22 pieds. OK? Fait que 2 pieds, comme ça pourrait quand même causer quand même un assez gros problème sur le chantier, comme quand ils vont voir que tout s'additionne pas. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on trouve la cote, on pourrait dire, ben, je veux que tu me montres directement cette cote-là. Fait que je vais aller dans Show ici. Puis lui, automatiquement, il me montre elle est où la cote. Fait que son côté ici. Puis elle, il me dit que c'est pour de vrai, c'est 20 pieds, mais je vois que c'est écrit 22 pieds. Fait que si je le crois pas, je peux cliquer dessus pour voir. Puis je vois effectivement, ils ont changé 20 pieds pour 22 pieds. OK, il n'y a pas de caractère de point ou bien de virgule. OK, la personne sait comment tricher qui a fait ça. C'est sûr, c'est moi qui l'ai fait parce que c'est un exemple, hein, mais je favorise pas de faire ces techniques-là, puis je vais pas montrer comment faire non plus. Fait que ici, on voit que ça a été changé. Fait que moi, je pourrais arriver ici puis la ranger directement. Je pourrais je vais fermer ça. Okay. Fait que je clique toujours une fois de trop. Okay. Fait qu'ici, je peux arriver ici puis je pourrais dire, ben, utilise la vraie valeur. OK. Je viens de corriger un problème. Fait que je peux retourner dans mon outil. Ici, puis je peux encore faire une autre recherche. OK, fait que ici, on peut voir que c'est 19 pieds, puis ils ont changé ça pour mettre 45 pieds. OK, fait qu'il y a quand même une bonne différence. Encore une fois, ça pourrait causer un assez gros, moyennement gros problème. Fait que là, ici, ils construiraient une pièce de 45 pieds, mais pour de vrai, c'est 19 pieds. OK, fait que lui, on voit que la personne, elle a juste mis un point à la fin. OK, fait qu'on sait qu'on met des abréviations, des syntaxes après les chiffres, il nous laisse les mêmes. OK. D'habitude, ça peut se voir, mais des fois, quand il y en a beaucoup, ça se peut que quelqu'un ne le voit pas. Ici, c'était 5 pieds. Ça a été changé à 100 pieds. Fait que là, le corridor
serait quand même assez grand ici. Ici, une autre chose qui a été faite, c'est que 7 pieds, puis ça a été changé à 100 mm. OK, encore une fois, c'est... OK, la personne a triché. OK, on veut la vraie valeur. Et aussi d'autres choses que les personnes qui savent pas vraiment comment tricher, qu'est-ce qu'ils peuvent faire des fois, c'est ils peuvent mettre un point juste pour avoir la ligne de code, comme qu'on voit ici. Puis, puis quand on regarde ici, on va voir qu'il y a un chiffre, mais pour de vrai, la personne a triché, elle a mis un texte. Un texte par-dessus. OK, ça, c'est toutes des choses que les BIM managers veulent éviter. OK. Ils n'ont aucun pouvoir vraiment sur ce que les utilisateurs font, mais une fois que le problème a été décelé, c'est assez facile d'en rêver de voir c'est qui l'a fait. OK. OK. Ces petits outils-là que, c'est sûr, ça veut dire que c'est moi qui ai tout fait, là, que c'est moi qui ai lancé ma maquette-là, mais que, non, pas mon fait qu'on peut voir directement, OK, Steve Errol, il faut aller le chicaner parce qu'il ne sait pas comment travailler. Fait qu'en gros, c'est ça que ça fait. On peut aussi, là c'est vraiment euh, les champs dessous, à gauche ou à droite, qui ne seraient pas écrits de la bonne manière ou bien qui devraient être vérifiés. On peut faire des sélections par rapport au texte directement. Fait que je peux choisir lequel que je veux voir. Puis lui, ils vont tout venir dans les places qui sont. OK. Et dernier outil que je vais montrer, ça va être celui qui s'appelle Type Swapper. OK. Fait que Type Swapper, lui, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Il permet encore de faire un ménage assez rapide de différents éléments qu'il y a dans Revit. Quelque chose qui peut être long si on n'a pas un outil comme TypeSwapper. Puis des fois, tellement que c'est long, on laisse aller. Fait exemple, on a quelqu'un qui est arrivé, il a pris un détail ou bien une famille ou bien un bloc d'AutoCAD, il l'a mis dans Revit, puis il a appuyé sur le bouton pour le faire exploser. Puis ça a fait en sorte qu'on a 40 560 lignes qui ont été... Souvent, ce que ça arrive, c'est qu'on ne peut pas juste effacer les lignes parce que le détail ou bien le bloc en tant que tel, il disparaîtrait. Fait qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait dire, OK, ben, toutes les lignes qui viennent d'AutoCAD, on les sélectionne ici. Puis après ça, on pourrait dire, toutes ces lignes-là, remplacez-les par cette ligne-là. Fait que automatiquement, à la place d'effacer la ligne, il va prendre cette ligne-là, il va la mettre sur cette ligne-là. Puis après ça, moi, je peux aller ici, toutes les sélectionner, les lignes que j'ai changées. Puis après ça, je peux les effacer ici directement. OK? Ce qui est bien, c'est qu'il nous donne un nombre des lignes qui sont utilisées, des éléments utilisés. Fait si jamais je vois que c'est écrit 4560, OK, je vais pas faire exprès puis l'effacer parce que il y a quelque chose qui va disparaître dans mon modèle. OK? Fait que je m'assure que ce soit zéro. Une fois que j'ai changé les lignes à la ligne que je voulais, quand c'est rendu à zéro, là, je peux faire effacer. OK? Fait que on peut faire la même chose avec des codes. Ici, on voit que j'ai des codes, puis ça me permet aussi de vérifier si les personnes rajoutent des codes. Fait qu'ici, on voit quelqu'un a créé une code qui s'appelle 33. Là, j'ai un 33, je sais que ça, c'est pas approuvé. Fait que L33, il faudrait que je change par une code qui existe déjà. Là, il n'y en a aucune, là, mais si j'en aurais une, je le change. Une fois que c'est fait, je peux prendre cette code-là, puis après ça, je pourrais l'effacer. OK, fait qu'ici, on va voir les textes. Fait ici, j'ai texte écrit 3/32e, Arial. Là, ici, j'ai 3/32e Arial pour tableau. OK, ça, c'est pas normal que j'ai deux fois 3/32e. Fait que moi, je vais prendre celui-là, puis je vais dire change-le, puis mets-le au 3/32e Arial.
Là, je vois ici, j'ai 3/32e. OK. Quelqu'un ne savait pas comment ça fonctionnait. Fait que on va l'aider. On va le changer directement ici. Après ça, juste à cliquer ici. OK. Fait qu'automatiquement, il a pris tous ces textes qui étaient là, puis il les a mis sur celui qui est selon un standard du bureau. Une fois que c'est fait, puis je vais l'effacer. Puis là, maintenant, mon standard de bureau il est maintenu. C'est comme un outil assez simple, mais il permet de pouvoir gérer que ce soit les familles qui sont doublées, les dimensions, le texte, les lignes, les zones remplies et même les matériaux. Okay? Surtout les matériaux, je pense que c'est un dessus, même s'il n'y a pas de cadre qui ont été importés, souvent les personnes vont créer les matériaux, les mêmes matériaux 4-5 fois. OK, on s'assure d'avoir, une fois que c'est fait, on a réussi à mettre ça en ordre alphabétique, puis on devrait voir assez rapidement ceux qui ont été rajoutés, qui sont pas selon les standards. OK, fait que ça résume les outils que je voulais montrer. Fait que la prochaine chose que je vais vous montrer, c'est comment on fait pour installer ou bien où trouver les outils de CTC, à moins qu'il y aurait une question. Non? OK. Fait que quand on va ici sur fr solid4.ca, jamais vous faites solid4.ca, on peut toujours cliquer ici pour le mettre en français. Et ici, en passant, ça, c'est le numéro de téléphone pour appeler Solid4. Fait que si vous voulez du support, vous êtes nos clients, vous voulez du support, ça va être à ce numéro-là. OK? Fait qu'une fois qu'on est sur le site de Solid4, ici, on peut aller ici dans les produits. OK? Fait que dans les produits partenaires, puis on va voir ici CTC Software. Fait qu'on clique là-dessus. Et puis là, ici, on aura accès à pouvoir voir les différents produits de CTC et de pouvoir les installer. Fait que nous, aujourd'hui, on parlait du BIM Suite. Fait qu'en cliquant ici, on peut ici demander les prix, en savoir plus, ou encore télécharger un démo d'essai. Okay? Fait qu'on a un démo d'essai qu'on pourra utiliser ici, tous les outils qu'on a vus. Et après que le démo sera terminé, okay, c'est important de mentionner, les outils qui restent clairs okay, dans toutes les suites, ils vont toujours fonctionner. Okay? Fait que le démo de quelques jours va fonctionner. Et après ça, c'est seulement ceux qui restent clairs. Fait que moi, ça résume qu'est-ce que je voulais vous montrer ce matin. Fait que je sais pas s'il y a des questions qui sont venues. Non, pas encore. Alors, on vous invite à poser vos questions. On a le temps de Steve maintenant, le gourou de CTC. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser avec l'outil droite sur votre écran. Et s'il n'y a pas de questions, on remercie tout le monde qui est là. Merci à Steve. Et vous pouvez toujours nous rejoindre sur le site web, comme vous avez vu de Steve. Et on vous redonne 15 minutes de votre journée aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde.